La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Les gardes des ombres, hommes et femmes de toute race, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient au nu ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. J'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Bonjour à tous, c'est Folker. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de ma série sur Dragon Age Origins. Alors ce qu'on va faire pour cette série, c'est qu'on va partir avec une femme humaine qu'on va jouer en voleuse, et bien sûr on va prendre la biographie noble humaine. Alors ce que je prévois un petit peu pour ce personnage, c'est de le jouer foncièrement bon. Il va avoir quand même une petite crainte de la magie vis-à-vis de son éducation. Donc alors juste une petite précision là-dessus, pour ceux qui ne savent pas, dans le monde de Tedas, les mages sont tout de suite enfermés dans des cercles à la manifestation de leur premier pouvoir. Enfin, ça c'est plus Ferelden en fait qui fait ça. Donc en fait, ils les enferment dans des cercles parce qu'ils en ont peur en fait. Et nous, vu qu'on est un noble humain, on a été quand même bien éduqués, donc on a quand même une légère appréhension de la magie. Mais c'est pas une appréhension qui va tourner à la haine en fait. C'est une appréhension plutôt de l'inconnu en fait. Plutôt dans ce sens-là. Voilà. Après, concernant la romance, j'ai une petite idée. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez voir telle ou telle romance. Après, j'ai vraiment une petite idée, on en débattra dans les commentaires si vous voulez. Mais je vais pas spoiler ici. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir. Après, je compte également vous laisser en fait le choix des choix importants qu'il y aura à faire, que notre personnage aura à faire dans cette série. En fait, je vais vous les laisser sous forme de stropole, ce sera marqué dans la description. Alors, ce sera les choix vraiment importants, hein, les petits choix qui n'auront pas grande incidence, je les ferai moi-même, histoire de pas trop retarder la série. Mais on va essayer vraiment de faire une série interactive, on va voir ce que ça donne.
Je vais faire un petit peu comme ce que Tenko a fait. Vous l'avez peut-être sûrement vu. Il a fait un elfe citadin. C'est un let's play que j'ai d'ailleurs moi-même suivi, que je vous conseille. C'est un mec qui s'y connaît vraiment dans les Dragon Age. Il a d'ailleurs fait la trilogie. C'est ce que je compte faire moi aussi, pour qu'on puisse vraiment, au travers de nos péripéties, en fait je compte vraiment construire l'histoire de Tedas, et puis je compte vraiment en faire une série quoi, qui est sur la trilogie. Ça va être vraiment sympa si vous me suivez et si vous me soutenez dans ce domaine. Donc on va partir. Donc moi je vais créer le personnage de mon côté, et puis on se retrouve juste après. A plus tard. Ok, donc on reprend. Donc voilà le personnage que j'ai créé. Donc alors bon, vous voyez, je suis pas très doué en ce qui concerne la création des personnages. On va espérer que je sois plus doué pour jouer au jeu lui-même. Alors je l'ai appelé Rem. Donc alors j'avais pas trop d'idées pour le nom, alors j'ai pris le nom d'une fille d'un manga que j'avais vu juste avant. Alors elle s'appelle Kousland, c'est son nom de famille, on peut pas le modifier, ça vous verrez, c'est par rapport à la lore. On va voir ça tout de suite une fois que j'appuierai sur suivant. Donc voilà, la voix j'ai pas choisi. Salut à vous. Salutations. Salutations. Enchanté. On va prendre la voix sensuelle, allez, c'est parti. Ok, on appuie sur suivant, on y va. Ah oui, c'est vrai qu'on a cette partie à régler. Donc alors il y a deux choses qui sont importantes pour ceux qui jouent voleur. Donc on a la ruse. Donc la ruse détermine la faculté d'apprentissage et de raisonnement d'un personnage. Il faut en effet un esprit affûté pour maîtriser la plupart des compétences. Ce sont surtout les beaux voleurs qui bénéficient de cette statistique, car bon nombre de leurs talents et attaques spéciales nécessitent subtilité et anticipation plutôt que force brute. On va mettre 2 points là-dedans. On a également la dextérité. La dextérité représente... Alors attendez, si je clique là, voilà. La dextérité représente l'agilité, les réflexes et l'équilibre. En améliorant cette statistique, le personnage a plus de chances de voir ses coups portés et d'esquiver les attaques adverses. Elle contribue par ailleurs aux dégâts infligés par les armes perforantes telles que les dagues et les flèches. Les styles de combat à distance ainsi qu'à 2 armes nécessitent une dextérité élevée, ce qui en fait une attribution de premier plan pour les voleurs. On va mettre 3 points en dexté et c'est parti, on va se lancer. Non, toujours pas. Donc alors là on a des différentes compétences. Donc alors j'ai envie de prendre rhétorique. Donc rhétorique, donc c'est le personnage a suffisamment d'influence pour allier autrui à son opinion. Si c'est la force qui prime, il usera d'intimidation. Si c'est la ruse, il fera montre de persuasion. En fait, rhétorique, ça va vous permettre, en général dans Dragon Age d'origine, à manque de... Vous avez certains dialogues et les dialogues peuvent mener à des combats. Ou alors si vous réussissez à convaincre la personne, et ben elle pourra devenir votre allié pour un futur combat. Vous voyez un petit peu le truc. Donc c'est en fait c'est la rhétorique, c'est le... En fait vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec la parole quoi. Vous arrivez à les rendre votre allié plutôt qu'à ce qui vous attaque quoi. Il faudra aussi qu'on augmente ça, la formation au combat. Le personnage a mené à bien des formations au combat de base. Guerriers et voleurs ont désormais accès aux talents armés de premier grade. Les mages peuvent résister à plus de dégâts sans pour autant interrompre leur lancement de sort. Donc herboriste, hein, ça c'est là-bas, c'est pour faire des potions comme dans tous les jeux. Larcin c'est pour voler, on va pas l'augmenter nous. Poser des pièges, moi j'ai jamais vraiment joué avec des pièges, donc et j'ai jamais vraiment vu personne y jouer, donc peut-être qu'on testera, peut-être pas. Et survie, donc ça, le personnage peut détecter toutes les créatures avoisinantes, quel que soit leur niveau. Il gagne de surcroît un bonus de résistance naturelle et physique. Wow, ça peut être intéressant pour les guerriers à la limite. Expertise de la survie, ça ce serait plutôt pour notre soigneur. Ça c'est un petit peu pour tout le monde. Et ça, on peut échafauder une stratégie même dans le feu de l'action. D'accord. 2 créneaux tactiques supplémentaires. Ah ça doit être quand vous jouez en hard, parce que normalement la tactique on peut y avoir accès tout le temps il me semble. Ok, donc je vais pas raconter des bêtises plus longtemps. Ah. Ça c'est maintenant, c'est les talents. Alors, coup sous la ceinture, donc ça qu'est-ce que ça fait? Voleur mais ça cible hors combat, elle ne subit ce faisant aucun dégât mais elle est assommée un court instant, ok.
Le voleur porte un coup de pied rapide et fort discourtois à la cible, qui inflige des dégâts de combat normaux si la cible ne réussit pas un test de résistance physique. Elle encourt également des malus de défense et de mouvement. D'accord. Grâce à ses mains dextres et assurées, le voleur obtient un bonus de décrochage, de crochetage et de désamorçage. Une ruse élevée améliore également ses compétences et furtivité. Le voleur a appris à se soustraire des regards, d'accord. D'accord, fatigue. Ok, moi c'est juste pour se cacher quoi. Combat furtif, le voleur est suffisamment furtif pour tenter de se dissimuler en plein combat, moyennant toutefois un malus non négligeable, d'accord. Le voleur a appris à utiliser des objets tout en restant furtif. Le voleur maîtrise l'art de furtivité et gagne un important bonus à tous les tests de furtivité. Donc après là on a le combat aux deux armes. Et là on a le combat à distance. Ok. Qu'est-ce que je prends? Je pense qu'on va partir quand même, histoire de se différencier par rapport aux autres let's play. Je pense qu'on va partir sur du combat à distance. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont partis sur du combat à deux armes. J'ai pas envie de reproduire ce que les autres ont fait. Donc là j'ai pris le tir incapacitant. Donc ce tir visant les jambes de la cible et cherche à l'entraver. Si elle réussit un test de résistance physique, elle n'est que ralentie. Sinon elle se retrouve incapable de se déplacer. Donc ça met pas mal de temps quand même à se lancer ce sort. J'avais déjà pu le tester. On va partir en normal et je vais vous laisser pour la cinématique. On se retrouve tout de suite. C'est vrai qu'on a un petit temps de chargement avant. C'est toujours sympathique, agréable. Faites un clic droit sur un ennemi pour l'attaquer. Utilisez le talent tel que tir incapacitant ou un sort comme étreinte de l'hiver en faisant un clic gauche sur cette capacité dans votre barre de raccourci. Puis un autre clic gauche sur l'ennemi si la dite capacité nécessite de sélectionner une cible. Pour les sorts de zone. Votre famille régente le domaine de Haute-Cime depuis plusieurs générations. Juste et modérés, ils ont su gagner la loyauté de leur sujet. Votre père et votre grand-père ont tous deux servi les rois guerriers de votre nation pour repousser l'envahisseur orlésien. Aujourd'hui, votre frère aîné porte une nouvelle fois la bannière des Cousland au service du roi pour affronter l'engeance, une menace plus terrible encore que l'armée d'Orlaïs. Je gage donc. Oui, elle devrait arriver cette nuit même, de sorte que nous pourrons nous mettre en route dès demain. Mes excuses pour ce contretemps, monseigneur. Je suis seul fautif. Allons, ne vous accablez pas. L'apparition soudaine de l'engeance a surpris tout le monde. J'ai moi-même appris la nouvelle, il y a quelques jours à peine. Mon fils aîné prendra la tête de mes hommes. Vous et moi chevaucherons demain côte à côte, comme jadis. Certes, mais nos cheveux étaient moins tachés de gris à l'époque. Et nous combattions des Orlésiens, pas des monstres. Au moins l'odeur sera-t-elle toujours la même. Pardonne-moi, ma fille, je ne t'avais pas vue. Oh, vous vous souvenez d'elle? Je me souviens d'une petite fille. Mais j'ai devant moi une charmante jeune femme. Heureux de vous revoir, cher enfant. Ok, donc nous voilà arrivés. Donc alors là on a notre père, comme vous avez pu le voir, là on a O. Donc alors... Donc on est quelqu'un de bien élevé quand même, donc le plaisir est partagé. Jarl O, on va pas le snobber. Mon fils Thomas demande souvent de vos nouvelles. Peut-être pourrait-il m'accompagner une prochaine fois. Allez, on est bien élevé. Bien, mon fils sera ravi de l'apprendre. Depuis qu'il vous a aperçu à la foire de Denerim, il ne cesse de parler de vous. Quoi qu'il en soit, j'ai effectivement demandé à te voir. Je te charge d'administrer le château en notre absence. Pourquoi moi? Pourquoi ne puis-je vous accompagner comme Fergus? Donc Fergus c'est notre frère. Ok, je ferai de mon mieux père. Je n'en doute pas un instant. J'ai l'intention de ne laisser qu'une maigre garnison au château. Et je compte sur toi pour maintenir l'ordre dans la région. Tu connais le proverbe. Quand le chat n'est pas là. Par ailleurs, j'aimerais te présenter quelqu'un. Faites entrer Duncan. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte, Diane Cousland. J'ignorais qu'un garde des ombres devait se joindre à nous, monseigneur.
Duncan vient tout juste d'arriver à l'improviste. Cela pose-t-il problème? Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je suis simplement surpris. Il est vrai que la venue d'un garde des ombres est un plaisir rare. Dis-moi, ma fille, que t'a enseigné frère Alcibiade à leur sujet? Alors, les gardes des ombres est un ordre de grands guerriers. Les gardes des ombres ont vaincu l'engeance il y a fort longtemps. D'après lui, c'est un ordre mineur à la gloire depuis longtemps révolue. Pourquoi aurais-je dû m'y intéresser? Ah non, on va répondre que la garde des ombres est un ordre de grands guerriers. Ce sont des héros de légende qui ont repoussé l'enclin et sauvé le royaume à maintes reprises. Duncan compte enrôler de nouvelles recrues avant de chevaucher au sud pour rejoindre sa compagnie. Je crois que Ser Gilmore a éveillé son intérêt. Si je puis me permettre, j'estime que votre fille ferait également une excellente candidate. J'en suis honoré, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vous parlez de ma fille. Oh, comme il est mignon, il se met entre lui et moi. Je dois dire que l'idée est tentante, père. Pour quelle raison ne pourrais-je faire partie de la garde des ombres? Je n'ai aucune envie d'appartenir à la garde des ombres. On va poser la question. Pour quelle raison ne pourrais-je pas faire partie de la garde des ombres? Il est vrai que vous venez d'en parler en des termes flatteurs, mon ami. Je n'ai que peu d'enfants. Et l'idée de les voir tous partir à la guerre ne me réjouit point, Duncan. Bien sûr, si vous invoquez le droit de conscription... N'ayez crainte. Nous avons un besoin vital de nouvelles recrues, mais nul ne sera enrôlé contre son gré ou celui de ses parents. Ma fille. En mon absence, veille à ce que Duncan ne manque de rien. Oui, père. Les autres, ma présence est-elle vraiment nécessaire pour cela, père? Voilà bien une tâche à la hauteur de mes capacités. Bon, on va répondre oui, père. En attendant, va trouver Fergus et dis-lui de nous ouvrir la route jusqu'à Ostagar. J'aimerais rester pour parler avec Duncan, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Tu auras tout le temps de lui parler après notre départ. Nous devons discuter de nos plans de bataille. Sois gentille. Fais ce que je te demande. Nous discuterons plus tard. Ok. Donc alors les amis, on va se laisser là pour l'épisode 0. Et on va se retrouver dans quelques instants pour débuter l'épisode 1. A tout de suite. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir pour ce lancement de série, pour ce lancement de chaîne. Merci à tous.